Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Cette vidéo est une vidéo assez particulière, différente du format que je fais d'habitude, car elle va relater de l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui entra dans l'islam après un séjour aux Émirats. Donc je vous raconte l'histoire de Mohamed Elouane, donc français d'origine, français de souche, voyageur à travers le monde, qui en fait fait le tour du monde avec ses parents. Et après quelques voyages dans plusieurs pays, eh bien, ils passèrent par les Émirats. La rencontre avec Mohamed Elouane a été une rencontre exceptionnelle et c'est une preuve de, subhanallah, la grandeur d'Allah Azza wa Jal et comment Allah, il organise toutes choses dans la perfection. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. J'ai rencontré Mohamed Elouane et ses parents le jour où on revenait de la Umrah avec les étudiants du Merkez. Donc on revenait de Médine et à l'aéroport d'Abu Dhabi, on a rencontré un jeune homme, un jeune enfant de 9 ans. Donc cet enfant de 9 ans était en fait à terre, il était tombé. Il était en fait avec un grand sac à dos comme on a. Vous savez, quand on fait le tour du monde, quand on voyage, on a une forme de package, en fait, de bagages qu'on a sur le dos, très très gros, très lourd en fait, empaqueté. Et donc en fait, cet enfant avait un sac proportionnellement plus grand que sa taille. Donc lorsqu'il est tombé, il s'est retrouvé sur le dos et il était en incapacité de retirer le sac, en incapacité de se relever. Et donc lorsque je l'ai vu, j'ai pensé directement à une tortue qui se retourne sur sa carapace et qui n'arrive pas du coup à se retourner. Et donc je suis venu, je lui ai tendu la main et je l'ai relevé du sol jusqu'à ce qu'il puisse se mettre debout pleinement. Et en fait, ce symbole-là de ce petit enfant de 9 ans qui était à terre et que j'ai levé, qu'Allah a fait que j'ai été la cause en fait de pouvoir le prendre au plus bas pour l'élever. Et en fait, ce geste symbolique, en réalité, en disait long sur ce voyage et cette histoire qu'on allait vivre avec cet enfant. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Lorsque j'ai levé cet enfant du sol, je l'ai saisi de mes 2 mains et je l'ai levé. Et lorsqu'il était sur pied, il m'a regardé et m'a dit « Shukran ». Donc un shukran avec un accent français.
J'ai directement fait la connexion. Je me suis vu son visage, masha'Allah, blond aux yeux bleus. J'ai dit, lui, c'est un Français. Je lui ai dit, mais tu es Français, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, oui, j'étais tombé et je n'arrivais plus à me lever. Et donc, il me raconte. Je lui dis, mais tu viens d'où? Tu viens de France? Il dit, oui, je viens de France. Mais je lui dis, alors, tu habites aux Émirats? Tu vis ici? Il m'a dit, non, je vis partout dans le monde. Et c'est là, en fait, où ses deux parents vinrent, son père et sa mère, et ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc, je leur ai expliqué qu'il était tombé, etc. Et on a sympathisé, en fait, parce qu'ils ont... Vous savez, hein, quand vous voyez d'autres personnes qui parlent français, surtout lorsque vous êtes voyageur, eh bien, vous êtes réconforté, et c'est... Voilà, ça fait des connaissances dans un pays, surtout que vous ne connaissez pas. Donc, eux, ils étaient fraîchement arrivés de Oman. Et donc... de fil en aiguille, à travers des discussions, on a vu qu'en fait, cet enfant, il avait quand même, à Oman, le voyage de Oman l'avait un peu... tous d'ailleurs, les parents, ils étaient assez touchés par ce voyage de Oman, parce qu'ils ont été touchés par la sympathie des habitants. Et les habitants omanais, ils sont à la hauteur des Arabes d'antan, ceux qui accueillent les gens, les étrangers. Donc en fait, ils ont eu ça. Le père me racontait en disant, ouais, j'étais à Oman, on m'a prêté une voiture pendant 1 semaine, 2 semaines, on m'a logé gratuitement. Ils ont rencontré des gens exceptionnels qui, à travers leur comportement, a influé sur je pense que l'histoire de cet enfant, elle démarre à Oman. Lorsqu'il est arrivé là, en fait, il avait l'amour de la langue arabe. Je ne sais pas s'il a développé ça auparavant ou c'est juste à Oman. Mais son père me disait, à chaque fois qu'on passe dans certains pays, en fait, il prend en fait des choses du pays, et notamment la langue. Donc c'est un enfant qui a des facilités au niveau des langues. Et donc, en fait, le fait qu'il m'a dit shukran, ensuite on a un peu approfondi tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu sais parler en arabe et tout? Il m'a dit, oui, je sais comment compter, tout ça. Et donc, il a commencé à compter, واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة. Il commençait à compter jusqu'à, je sais plus, 10. Il avait un peu du mal, on l'aidait. Et donc, on a vu qu'il avait un engouement pour la langue arabe. Et on lui a dit, justement, nous, on est un centre de langue arabe. Le Merkez Safwan, on est basé aux Émirats. Et les gens que vous voyez là, ce sont des étudiants qui ont voyagé pour faire une Umrah, et donc ils sont aussi inscrits au Merkez. Et donc le père, le garçon, il a eu, l'enfant, il réagit directement, en fait, c'est du tac au tac. Il a dit, j'aimerais bien m'inscrire au Merkez, j'aimerais bien venir et tout ça. Et le père, il m'a dit, on va venir. Donc on leur a dit, voilà, ça se passe comme ça, on leur a donné le numéro de téléphone et tout ça. Pour vous dire, je pensais pas vraiment qu'ils allaient venir, je pensais que c'était juste, c'était juste dans la discussion. Eh bien, figurez-vous que le dimanche, ou le jour, dès qu'ils se sont posés, en fait, le lendemain, ils se sont inscrits au Merkez. Donc, ils ont débarqué au Merkez avec Elwan. Ya. Ya. Yi. Yi. You. You. Ha. Ha. Hey. Hey. Khu. Ku. هكذا هذا كله سيم هذا. بعدين هنا بني دني ثاني جني ايه هذا جزء عامة تبارك. C'est bon. Ouais. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, ra, del, zel, ro, zay, sin, shin, sad, dal, ta, va, ayn, ghayn, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamza, ya, ya. Donc voilà, de fil en aiguille, en fait, il a commencé à rentrer dans le programme. On a appris les lettres, quelques mots pour parler. Donc la prof en fait a commencé à lui enseigner des mots, les salutations, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit, comment on se présente, son nom et tout ça. Et on a vu en fait qu'il venait avec une très grande motivation avec son père, et son père me l'a fait savoir, me le faisait savoir. Il disait, il est vraiment motivé. Et pour vous dire, il faisait 70 kilomètres, c'est-à-dire qu'ils habitaient au fin fond de Dubaï. Il faisait 70 kilomètres tous les jours pour venir étudier au fin fond d'Ajman. Et ça aussi, c'est une leçon que nous devons prendre
lorsqu'on voit certaines personnes qui habitent à Shariqa et en fait qui ne font pas d'efforts ou qui voient Ajman comme quelque chose de loin, alors qu'en fait c'est l'ilm, la connaissance. On se rappelle des histoires à l'époque des Sahaba, comment les gens en fait se déplaçaient pour ce ilm. Et bien en fait cet enfant se déplaçait sans savoir le fadl, les bienfaits de cette science et tout ça, mais juste parce qu'il aimait. Et les parents en fait sont très ouverts et donc ils voulaient accompagner leur enfant dans une chose qu'il aime. Et voilà, et donc de fil en aiguille en fait il a sympathisé avec d'autres enfants, avec les professeurs, l'ambiance du Merkez, c'est un tout. Ensuite je pense que l'ambiance des Émirats, tout ça a influé sur ses choix. Et un jour le père me dit Elwan aujourd'hui, Mohamed Elwan aujourd'hui, avant qu'il soit baptisé Mohamed, baptisé entre guillemets, mais qu'on puisse lui donner le nom de Mohamed, qu'il a presque choisi lui-même d'ailleurs. Et bien en fait on s'est rendu compte que l'enfant en fait il voulait prier avec nous. Allah, il avait remarqué qu'on avait une prière qui venait à l'heure de Dhuhr qui se répétait tous les jours. Donc il a dit aujourd'hui je vais prier avec vous. Donc son père me l'a fait savoir. Je lui ai dit c'était quand même une nouvelle surprenante, parce que même les petits musulmans dans les familles donc de confession musulmane qui sont nés musulmans, ils donnent pas forcément d'importance à la prière, ils n'ont pas forcément envie de prier si les parents ne les poussent pas à le faire. Il y en a qui le font par mimétisme, mais là, lui, il était demandeur de cela. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, il finissait son cours à 10h, donc il faisait 8h, 10h, 2 heures de cours par jour. Et bien, donc la première fois qu'il voulait prier avec nous, il a dû attendre avec son père de 10h à midi. Vous imaginez, il a attendu 2 heures pour pouvoir prier, venir avec nous à la mosquée. Après, si on peut dire bonjour au chien. Oui, vous pouvez venir aussi voir le chien. C'est un Marocain. Il est où le parc? Et le parc, il est derrière, on va vous montrer après. Elwan, on est parti? Donc c'est son premier jour à Elwan, il va faire l'odo. L'odo, en fait, c'est quand on fait les ablutions. Ça veut dire que tu vas faire les ablutions avant de prier, tu dois te purifier, donc tu dois te laver. Et les musulmans, ils se lavent 5 fois par jour. Et là, on va faire l'expérience. Vous pouvez regarder, hein. C'est parti. Donc là, c'est la salle de prière. Ok, on va rentrer. En fait, dans les heures de prière comme la Dhuhr et tout ça, les prières comme ça où il n'y a pas trop de monde, ils utilisent qu'une partie, le couloir du truc. Mais en réalité, la mosquée, elle est très très grande. Et ça, on va rentrer après, on va visiter la mosquée. Yallah. Vous pouvez rentrer ici, ouais. Ils sont les chaussures. Sans les chaussures, ouais. Là, c'est pour faire les ablutions, c'est la salle d'ablution. Voilà. Yallah, Cheikh Elwan. Est-ce que tu dois aller aux toilettes ou pas? Oui. Ok, donc c'est là-bas les toilettes. Il y a des claquettes, tu rentres aux toilettes, tu fais tes besoins, et il y a un robinet, tu dois te nettoyer, ok? Vas-y. Et en fait, on est parti comme ça. En fait, je lui ai appris à faire les ablutions. Tu vas juste Il est parti, il a été aux toilettes. Ensuite, il s'est nettoyé, il est venu, il a fait ses ablutions avec moi. On est rentré dans la mosquée. Et tout ça, je lui ai expliqué comment ça marchait, qu'est-ce qu'on allait faire. Et il s'est mis dans les rangs avec nous et il a commencé à prier. Salat al-Dhuhr. Et ce jour-là, il a rencontré l'imam. L'imam qui était surpris de voir un enfant qui est non musulman, qui ait ce désir de prier. Et son père est venu, il l'a laissé donc rentrer à la mosquée avec nous, et il l'a attendu devant la porte de la mosquée. Donc ça, c'était le premier jour. Il était très content. À la sortie, son père lui demanda, alors, quelle expérience ça t'a fait? Il m'a dit, ça m'a fait comme quand c'est la première fois. Et ça lui a fait énormément de bien, en fait. Et donc, à travers ça, donc le petit, depuis ce jour-là, en fait, il avait cette envie de faire la prière. Donc, il est revenu une deuxième fois avec moi. Et après quelques jours, son père vient me voir et me dit, donc, Elwan, il veut devenir musulman. Voilà, il veut devenir musulman. Et donc là, c'est une étape au-dessus. C'est que là, c'est pas juste, je veux prier avec vous par imitation, par mimétisme. Je veux devenir musulman. Donc, symboliquement, c'est quelque chose de fort. Parce que c'est un désir qu'il a énoncé à son père, et son père nous l'a fait savoir. Vous voyez déjà le rapport, la relation entre le père et le fils, et cette histoire, en fait, comment cet enfant, en fait, petit à petit, en fait, il se fond, en fait, dans la masse de l'environnement qui l'entoure. Et en fait, c'est ça aussi, il y a une sagesse dans cette histoire aussi, c'est le fait d'être dans un environnement favorable. Eh bien, vous allez agir et devenir, en fait, favorable à cet environnement.
D'accord? C'est pour ça qu'on dit l'environnement, il est important. Et on voit en fait quand les gens vivent dans des quartiers défavorisés en France, on voit que ça influe sur les enfants, ça influe sur l'éducation, même si on fait beaucoup d'efforts à la maison, en fait, sont impactés dehors. Et là, en fait, voilà, il a été impacté dans un environnement positif, dans une bi'a musulmane, avec toutes les valeurs qui englobent. Et donc, le père, machallah, comme il est ouvert, c'est un voyageur, il a vu beaucoup de choses dans sa vie, il est totalement ouvert. En fait, il n'a pas ses a priori sur l'islam ou ses idées, il sait très bien que tout ce qui se dit sur l'islam dans les médias, en fait, tout est tronqué, tout ce qu'on met en valeur, c'est en réalité on met en valeur des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam pour en fait salir l'islam, mais en réalité les gens doués d'intelligence, et bien comme ce monsieur, masha'Allah, et bien savent faire la différence. Et c'est pour ça qu'il a accepté en fait que son enfant puisse s'apparenter à cette religion-là. Et donc il a dit oui, moi je suis totalement 100% avec lui et je l'accompagne. On demande à Allah qu'il lui ouvre le cœur pour qu'il puisse suivre la voie de Mohamed Elouane, son fils, qui en fait au bout de quelques jours il a voulu devenir musulman. Donc nous sommes retournés à la mosquée de Cheikh Hatim pour officiellement pour qu'il puisse faire la shahada, prononcer l'attestation de foi. Je lui ai demandé, donc j'ai vu que cet enfant, il était bien conscient en fait de ce qu'il disait et que en fait c'était une acceptation qui venait vraiment du fond de son cœur. Et en réalité, c'était animé par la lumière de la guidée qu'Allah guide qui il veut. Et peu importe l'âge, peu importe la couleur. Et en fait, c'est ce qu'on a vu à travers cette histoire de Mohamed Elouane. La cerise sur le gâteau, c'est que voilà, la dernière semaine de son départ à cet enfant, Cheikh Al-Ruhaili Hafidahullah est venu à Ajman pour une dawra autour du tafsir du Coran. Et en fait, donc j'ai invité le père et le fils en disant il faut que Elouane vienne à cet événement pour qu'il rencontre l'imam khatib de la mosquée Quba à Médine, qui est la première mosquée qui a été érigée dans l'islam. Donc symboliquement, c'est important qu'il vienne. Il va également voir une communauté avec des gens qui sont venus avec leurs enfants et tout ça, c'est important qu'ils viennent. Donc le père a dit 100%, on vient à la conférence et on accompagne Elouane. Donc quand j'étais à la conférence, moi qui connaissais les organisateurs, je leur ai fait part de l'histoire de Elouane, Mohamed Elouane, et donc ils ont décidé en fait de l'honorer. السلام عليكم. بخير حياكم الله. هذا الأخ صغير جاء من فرنسا وجاء ليتعلم اللغة العربية في الإمارات وتأثر بالبيئة والناس والطيبين، وقال لأبيه أريد أدخل الإسلام وأصلي معهم في المسجد، والأب يساعده في هذا. الحمد لله الذي هداه، وأسأل الله عز وجل أن يثبته، وأسأل الله أن يهدي والده وأن يشرح صدره للإسلام. الإسلام فيه راحة القلب وطمأنينته وسعادة. الإسلام يقود إلى كل خير ويحث على كل خير، فأنا أدعوه إلى أن يقرأ. Il t'invite à lire. يقول هذا الذي سأفعل. أسأل الله أن يوفقه ويهديه. هذا تكريم الشيخ كان الله فيك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك. Et Elouane, en fait, il était encore plus, il était touché par cet événement-là. Le père aussi était fier. On voit à travers la vidéo la fierté du père par rapport à son fils. Et subhanallah, c'est une histoire incroyable que nous avons vécue ici aux Émirats à travers le Merkaz Safa Al-Awwal, et je voulais vous en faire part. Je demande à Allah Azza wa Jal qui s'habite son cœur sur l'islam, qu'Allah lui permette d'évoluer dans un environnement favorable à cela, que cette histoire soit une ibra et une leçon. Il y a beaucoup de leçons à tirer, je peux en parler pendant des heures, mais je pense que tout le monde en tire une leçon par rapport à son histoire personnelle, et
son rapport avec sa foi et aussi le rapport qu'on a avec nos enfants et l'importance de l'environnement sur le musulman. Jazakumullah khairan. Ahsanallah alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.